Plateau spécial chez vous, madame, monsieur, bienvenue. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver aujourd'hui mercredi autour de l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité, madame, monsieur, en RDC, vous le savez, tout le monde parle du dialogue inclusif, du dialogue national inclusif. Inclusif, ça fait débat. Inclusif avec ceux qui ont pris les armes. Inclusif sans ceux qui ont pris les armes. Alors pourquoi parler d'inclusivité ? Tout le monde en parle. Inclusif avec l'opposition non armée, oui. Mais qui aura droit à participer à ces dialogues ? Pourquoi parler du dialogue ? Est-ce que le dialogue est susceptible de mettre fin à l'hégémonie de Kagame ? Est-ce que le dialogue à Kinshasa empêchera Kagame, Paul Kagame, qui est clair, qui est dit encore dernièrement, qu'il restera en RDC, oui, parce que le Rwanda a ses terres en République démocratique du Congo. Dialogue, oui, avec Nanga, avec Kabila ou sans eux. Dialogue, oui, avec Fayoulou et les autres seulement. Pour quel résultat ? Nous en parlons sur ces plateaux. Nous parlerons également de la base républicaine, parti politique de Igoza Lassoudi, qui lui a proposé aussi son cahier des charges pour le dialogue et il estime que tous les Congolais doivent accepter ces dialogues, mais venir avec un cahier des charges susceptible d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Sur ce plateau, je ne suis pas seul à animer cette émission. Je suis avec mon co-animateur de tous les jours, Jésus Chotia. Une fois de plus, mon nom très bien prononcé. Ah oui. Par Eddie Kaniki. J'ai beaucoup de mal avant d'arriver à maîtriser ce nom. Je sais toujours que ça a toujours été ainsi avec vous. Il y a mon appellation qui vous complique toujours. Mais du moins, il est temps pour moi de pouvoir dire merci à tous ces nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Nous sommes à Univers Télévision, mais également, je veux dire merci à notre invité qui est devenu fils maison, le président Gabriel Mokia, qui est également président du parti politique MDECO, qui a toujours été là au service de la nation congolaise, parce que lui, il a toujours dit non à la prise des armes. Alors, merci beaucoup. Très bien, il a déjà dit non à la prise des armes. On verra bien sa position lorsqu'il s'agira de parler du dialogue inclusif. Gabriel Mokia, président de MDECO, parti de l'Union sacrée de la nation. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien ? Très bien. En République démocratique du Congo, il y a encore des gens qui se portent bien. Vous allez vivre comme tout le monde, il faut toujours se porter bien. Même si vous avez des problèmes, essayez de serrer le cœur et rester derrière le chef de l'État jusqu'à ce que les choses vont changer. Alors, mais pourtant, on va rester derrière le chef de l'État, alors que vous êtes sans ignorer, Gabriel Mokia, ninga na yo ya opposition, où vous travaillez à l'époque pour chasser Kabila, les lots baza ensemble dans C64, baza clair, le but que vous réussir qu'on refonder l'État congolais, vous réussir à commettre les Congolais dans une situation aisée, le but que Pierre Keleki Makassi. Mais Pierre Keleki Makassi, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu verras les Pierre devant toi. Il faut travailler. Et puis, toujours réussir à refonder l'État. Nous avons l'État entre nos mains. Mais l'État est imputé d'une partie de ces provinces. C'est sauter qu'il faut le désordre pour que nous, on ne puisse pas bien travailler. Ils sont associés avec un pays voisin. Et ces pays voisins, avec ces armes, arrivent à prendre nos 2 ou 3 provinces et pour dire que c'est pour lui. Depuis avant 1885, c'était pour lui. Alors que à ce moment, il n'était pas encore né. Alors, ce que je souhaitais de me poser comme question, ces soi-disant opposants d'aujourd'hui qui étaient hier avec nous dans l'opposition contre Kabila. Exact. Et aujourd'hui, ils sautent, ils vont aller à Amadou Kabila, ils sautent avec lui contre Félix qui combattait Kabila hier avec nous. Alors, c'est ça qui m'étonne. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Pour que Kabila, avec ses 35 milliards de dollars, il commence à les envoyer Mickey pour qu'ils puissent vivre. Parce que vous savez, l'argent est difficile. Avec l'argent,
on peut faire n'importe qui, sauf nous autres, nous résistons. Gabriel Mokia, alors on va revenir dans la deuxième partie de cette émission pour parler de tous les opposants, pris d'une manière générale, mais également de rebelles. Mais avant, vous êtes à Kinshasa, tu as une émission la fois passée, au déplora qui salitait la ville de Kinshasa, puis des ordres à Bamotard. Le chef de l'État a pris une décision à mettre en place ce que nous avons appelé la task force avec les bâtisseurs. Côté Amassina, 48 heures ou 72 heures, bah, ça le nettoyage avec les images en appui. Point de vue, il y a un mot qui est dans les Camerounais, ils ont nini. Au regard, il y a un au déploré qui la fois passée, salité dans la ville de Kinshasa. Bon, non, on a mon indéngé basalité. Nakoko le bango n'a pas imagination, il faut na mon indéngé basali. Même à travers l'imagination, on a déjà. Bon. Ouais. Kokotala ndenge nini bazo sala parce que ba maman bateka mapa na pembeni na bato bateka biloko bazakaka. Ata to lobi ndenge bato bazo bebisa kisasa eza ba vender talanan boulevard du 30 juin eza lokolo autoroute na poto. Le ngana zoke na madame na clinique universitaire Selik ozomona kati autoroute vitesse donc okoko tema na kati autoroute to kokufa. Mais wa biso autoroute yango boulevard du 30 juin. Mapa na mutu, mai na mutu, biloko nyusutu, bitabe, batutu, bazoteka, ba drapeau, ba biloko nyusutu awa, ba policier bazoleka, ba soda bazoleka, batutu, gouverneur bazoleka, azomona tout wana au l'est. Comment vous pouvez laisser ton enfant à que nos kota na kati ya moto? Ça, je n'ai jamais compris. Il y a qu'au Congo qu'on peut voir ça. Donc, moni moto zopera, moi, non, azokenda kota kuna eti la puis, kendo kota. Et ça, de l'autre côté. Mais, regarde, ces gens-là, nous sommes ici, nous regardons Boulevard, ils sont là avec leurs pères, avec les histoires, ils sont en train de passer. Et donc on le voit en direct. On le voit en direct, oui. Ils sont en train de passer, en train de vendre les histoires sur le boulevard du 30 juin. C'est ça qui abîme la vie de Kinshasa. Parce qu'ils vendent presque partout. Regardez Memling. Hier, les Blancs venaient nombreux pour entrer en Memling. Aujourd'hui, ils ont honte d'entrer en Memling parce que tout autour, il y a des vendeurs. Il y a des marchés pirates, il y a ceci. À qui la faute? À qui la faute? C'est pas vous, le gestionnaire, c'est votre pouvoir. Oui, mais il faut dire maintenant à ceux qui gèrent les pouvoirs, le président depuis qu'a donné le pouvoir de la ville à qui? C'est au gouverneur qui est là. Oui, qui est de votre famille politique, et l'Union sacrée, bien sûr. Je ne fais rien, mais moi je suis là pour les corriger toujours. Nous parlons, ce n'est pas qu'on laisse tomber, nous parlons. Quand moi je parle pour les salubrités de la ville, c'est-à-dire que les concernés est là, il attend, il comprend. Mais c'est comme pour dire que les bilans devraient être collégiales. Vous devrez vous assumer en tant que membre de l'Union sacrée. C'est lui qui donc, vous avez échoué comme les opposants le disent. Non, on n'a pas échoué. C'est le gouverneur qui a échoué dans sa mission et c'est à lui qu'on s'adresse. Le gouverneur seul? Alors, qui est le chef de l'Union sacrée? Comme ici, le Congo, qui est le président de la République? C'est Félix. Oui. Donc, nous pouvons, s'il y a un problème, nous pouvons demander à qui? On demande au Premier ministre, le Premier ministre va aller dire au chef de l'État. Mais lui, il est gouverneur de la ville. Il a, dans ce gouvernorat, il a comment on les appelle? Les bourgmestres, sur 24 communes. Ouais. Il y a les bourgmestres. C'est que le bourgmestre est le chef de son entité. C'est à eux de faire un bon travail pour amener ça auprès des gouverneurs. Mais ils ne le font pas. Il ne faut pas. Et à l'interne, qu'est-ce que vous vous dites, vous, en tant que famille politique du chef de l'État? Vous vous retrouvez, la ville est sale d'après vous. Vous vous retrouvez, il y a des vendeurs partout en bilan, d'après vous, même dans les lieux où ils ne devraient pas avoir accès. Mais ça continue. Donc, il y a aussi des motards qui font. Il y a des motards également qui sont, qui embruent la circulation routière. Donc, on peut déduire ici que votre famille politique du chef de l'État a échoué. Si les choses ne marchent pas bien, comme vous voyez les motards, moi j'ai toujours combattu ces motards du 1er au 30 pour qu'ils quittent les avenues de Kinshasa. Il faut les interdire même. Nous avons le gouvernement central. Avant de monter auprès du chef de l'État, d'abord il y a un premier ministre, chef du gouvernement, qui est là. Donc quand on veut demander quelque chose ici, on ne demande pas au chef de l'État. C'est ça, il y a la confusion dans nos têtes. Il y a des choses qui se passent ici, on ne demande pas au chef de l'État. On demande à qui? Il faut qu'on demande au Premier ministre, avec le gouvernement. Chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, c'est lui qui doit aller se mettre en train de donner des instructions précises pour qu'il n'y ait pas de saleté dans la ville. Mais le chef de l'exécutif dort.
Je ne sais pas quel jour elle va se réveiller. Voilà pourquoi moi j'ai posé la question, Président. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Si, après avoir constaté ce que vous constatez aussi, le Président a pris une bonne décision d'amener les bâtisseurs, plus de 3000, n'est-ce pas, pour ramener, comme on voit d'ailleurs dans les images là, ramener la propriété dans la ville de Kinshasa. Est-ce une bonne décision du président de la République de prendre les choses à bras le corps, ayant vu que les autres ont échoué, c'est-à-dire les gouverneurs? Le président de la République a fait un constat amer comme nous. C'est pourquoi il a envoyé les bâtisseurs, sachant qu'il y a un gouverneur de la ville. Mais il a mis quelqu'un d'autre aussi pour le concurrencer, parce qu'il sait que celui-là ne fait pas un bon travail. Il ne veut pas le dire ouvertement, mais le fait de mettre seulement ces bâtisseurs-là, ça montre que le gouverneur, tu ne fais pas bien ton travail. Il ne fait pas bien, Bumba? Bumba, il ne fait pas bien son travail. Mais Azotonga Banzela? Banzela ni Nazotonga. Là-bas, commune Nyoso. Va un peu, moi j'habite au centre-ville, va un peu voir le centre-ville. Quand je vous dis ici le problème des Memling, les vendeurs sont partout. Il n'y a pas de moyen que les gens puissent entrer même dans l'hôtel Memling ou faire des fêtes ou quoi. Parce qu'on trouve comme des balades dehors là et tout ça. Et lui, Bumba ne voit pas ça. Dans quel domaine pouvez-vous reconnaître que Bumba a réussi? Bon, je ne vois pas là où il a réussi. Totalement échoué? Non, mais attends, je posais qu'il présente question sur Banzela. Et il y a le billet. Oui, à ça, là. Béton, surtout, tout le monde na commune Kinshasa, Ngiri, d'ailleurs, c'est en train vraiment d'être retapé. Kinshasa, partout. Kinshasa, Gombe. Ceux qui mboulent les bêtis, au regretter, au la Mboka. Soki mbule beti babiloko batie ba ochiachaka wana eza lokola na yeko sala ba exposition. On expose seulement ces genre de choses. Vous savez, on peut fermer une avenue pour faire des travaux. On veut jeter des histoires là-dedans. Mais ça peut faire une année le travail ne s'avance pas. Ça c'est quoi ça? L'irresponsabilité. Yuko kanaka nzelo kanka nzela bo mais mosalango sala magate seulement pour faire sortir l'argent du gouvernement. Nous vivons avec vous ici. Ce n'est pas que moi je suis à Brazzaville ou ailleurs, je ne vois pas. Moi je suis à Kinshasa, je suis en train de regarder le travail de ceux qui nous gouvernent ici à Kinshasa. Mais c'est catastrophique. Kobwaka mabele, bokoboaka. Kolongora mabele na terrasse, ba kolongora me batiki evandika wana. Solution. Ça, c'est vraiment déplorable et vous en avez raison. Donc, c'est honteux pour nous. Vous parlez avec quelqu'un qui a sillonné quand même des villes du monde. Oui. Je connais la telle ville. Il y a d'autres villes. Il y a la pluie. À la fin de la pluie, c'est fini. L'eau part. L'eau de la pluie. Après la pluie vient les bons moments. Les bons moments. Les beaux temps. Pas de problème. Même les villes, quoi, à Djobout. Et les Kabysso, vraiment, est-ce que vous pouvez imaginer? Et les Kabysso en Afrique du Sud. Et quand je suis là, j'observe. Et quand je reviens à partir de l'aéroport, je commence à observer, faire la comparaison de ce que j'ai vu et ce que je vois. C'est déplorable. C'est déplorable, puisqu'on parlait du président de la République, n'est-ce pas, Jésus Chotia, qui avait pris cette décision justement d'assainir la ville de Kinshasa. Le même président a pris aussi l'initiative de rencontrer les chefs religieux, oui, y compris le cardinal Ambongo, qui a toujours été très critique envers le chef de l'État. Il les a rencontrés pour annoncer sa décision de convoquer incessamment les dialogues entre Congolais. Alors, première question au président du MDECO. Pour vous, le fait pour Félix Tshisekedi de recevoir le chef religieux, comment vous considérez cet acte en tant que père de la nation? Dans un premier temps, vous avez affaire à celui qui est avec le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire. Nous étions avec le chef de l'État à face de parler du peuple dans une réunion avec Mbata ici. Oui, de l'Union sacrée. L'Union sacrée, nous avons fait une grande réunion. Dans cette réunion, le chef de l'État s'est prononcé de lui-même, avant même que l'opposition soit sa carte pour se réunir, pour se créer. Ça fait longtemps. Le chef de l'État nous a dit, pour les problèmes de dialogue,
Je suis le seul qui va convoquer le dialogue. Ouais. Il est le seul. Ça ne peut se faire qu'à ma propre initiative. Donc, c'est lui-même. Il a décidé. Alors, ce que je vois ici, les gens en train de crier victoire, on a réussi à dire au chef de l'État, il a obéi. Non. Lui-même, il avait dit à Vavou. C'était le 2e congrès de l'Union sacrée. Alors, lui-même, il avait dit. Mais comment aujourd'hui vous pouvez bomber les torses que c'est nous? Non, ce n'est pas vous. Le chef de l'État avait convaincu tout le monde. Et dans cet alire-là, il avait dit, le dialogue, oui, mais pas avec les gens qui avaient pris les armes. Ça, il avait très bien dit. Pas avec les gens qui avaient pris les armes. Les armes. On va faire le dialogue. Alors, moi, maintenant, Mokia, je me pose la question, je serai là dans ce dialogue. Oui, déjà pour ça là. À la fin, je vais poser la question aux opposants et à tout le monde. Nous sommes dans le dialogue, t'as vanté, t'as crié pour que ça puisse se tenir. Nous sommes presque à la fin de ce dialogue. Et Bunagana, Goma et Bukavu seront libérés. Parce que le but de ce dialogue, vous avez crié que nous connaissons les secrets de cette guerre. Oui. Nous pouvons, et donc, moi, je vais poser des questions. Même si on peut me dire, non, vous retirez la parole, mais je vais aussi le dire, Monokomakasi, comme on le dit. Je ne veux pas me laisser faire. Hein, donc, on retourne vraiment à cardinal à Mongo. Ils ont beaucoup embêté les chefs de l'État. Et là, ça m'énerve. Je ne peux pas accepter qu'un leader de notre groupe puisse embêter de la façon dont ils ont embêté les chefs de l'État. À ce moment, moi, je vais embêter tout le monde ce jour-là. Et ils vont me voir, ils vont se sentir moi qui était à ce temps qui brillait. Et je vais briller ce jour-là. Montrer, moi, Kagame a quitté les Bukavu. Kagame a quitté Bunagana. Kagame a quitté Goma. Alors, dis-moi comme ça, moi, je prends l'avion parce que j'ai des militants de mon parti là-bas. Je vais aller faire des meetings de mon parti là-bas à Goma. Si on va m'autoriser d'y aller. C'est là où je vais poser. Si je trouve qu'ils n'ont pas de réponse, Kagame n'a pas quitté, il a gardé ce silence, il est toujours dit que Goma c'est pour moi. Alors moi avec eux, ça va être Ben Dabika, comme on le dit. Ça va être Ben Dabika. En vous entendre parler, vous êtes en train ici de prédire peut-être qu'après le dialogue ne sera égal qu'avant le dialogue. Mais oui. Parce que, à l'introduction, qu'est-ce que votre confrère a dit? Que Kagame, lui, il avait dit qu'il est à dire de poursuivre sa terre. Sa terre ici au Congo. Tout à fait, oui. Quand quelqu'un poursuit sa terre, dit que c'est que Goma, l'Est, c'est pour lui. Il veut rattacher ça dans son petit pays, le Rwanda. Hein? Alors, quand vous nous amenez des idées que nous, ici, nous avons le secret de mettre fin à la guerre, et le président de la République a ouvert la brèche. Amenez vos secrets et faites terminer la guerre. En d'autres termes, Félix Tshisekedi a cédé à la pression alors que ça ne trouvera aucune solution. Il n'a pas cédé à la pression. Tout ce que les gens disaient, c'était Congolais, non? Quand les Congolais pleurent et parlent, les chefs, qu'est-ce qu'ils font? Ton enfant, il pleure et bon, tu es là, tu as aussi de l'argent dans tes poches. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, la maman, prends l'argent, achète les bonbons, me laisse tranquille. Okay. C'est comme ça, non? Les enfants ont pleuré, ont parlé de dialogue, ont parlé. Mais il y a un groupe d'enfants qui est venu, si ça se tient, il n'y aura plus la guerre dans notre pays. C'est ça, non? Il les a accordé froid. Il dit, bon, le président dit, comme les enfants pleurent, et d'autres enfants disent qu'ils ont le secret de cette guerre, je rassemble tout le monde. Je suis avec tout le monde et je laisse passer ce dialogue. Mais d'après vous, il n'y aura aucune solution. Les solutions... À part le partage du gâteau. À part le partage du gâteau, il n'y aura pas de solution. Parce qu'on vous a dit, quelqu'un a dit que ce sont mes terres qui sont là-bas à la République démocratique du Congo. Si vous détruisez les MV3 aujourd'hui, c'est que vous détruisez les Rwandais. C'est ça, prochainement, dernièrement, c'est ça qu'il a dit, non? Il a dit ça. Oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit des choses comme ça, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer que nous sommes des intellectuels? Il faut comprendre, analyser ce qu'il est à train de dire. C'est-à-dire qu'il vous dit non, même si vous faites vos dialogues, moi je capte dans ma position.
est-ce que vous, en tant que président d'un parti politique et membre de l'Union sacrée, vous accepterez aujourd'hui que lors de ces dialogues, que Corneille Nangaa vienne, Joseph Kabila également, pour que, en tant que fils du pays, qu'on en parle et qu'on trouve solution contre le Rwanda? Dans quel pays vous avez des avis? Quelqu'un qui était chef de l'État dans un pays, 18 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, il fait la passation de pouvoir. Pacifique. Pacifique. Ça présente en français. Hein? Voilà. Après, il rentre à ce coquille pour se transformer en un rebelle. Il veut maintenant conquérir ses pouvoirs pour avoir de la rébellion. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça, c'est de la maladie? Ça, c'est de la folie. Tu étais chef de l'État, tu as quitté bonnement le pouvoir, tu es parti, mais tu es parti faire la rébellion pour revenir au pouvoir. C'est-à-dire quoi, ça? Dans quel pays vous avez des avis? On n'a pas encore vu ça dans aucun pays, mais nous, ici, on le vit. Et aujourd'hui, le chef a accepté les dialogues. Et conséquence, il faut dialoguer avec tous les Congolais. Avec tous les Congolais, y compris nous avons crié si haut, si fort, que les Kabila et l'autre ne sont pas des Congolais. C'était notre combat avec les amis, les Badibang et consorts, ceux qui sont partis. Ça, c'était notre... Badibang disait, jeune homme, tu es venu ici avec des bottes à caoutchouc. Et là, il s'est fâché. Et maintenant, ces bottes à caoutchouc, autres, ils sont partis. Et ce qu'on disait là-bas, que ce n'était pas des Congolais, c'était juste, ce ne sont pas des Congolais. Donc, ils sont toujours avec leur Kagame préféré. Et donc, le chef de l'État dit, ceux qui ont pris les armes, qui ont versé le sang des peuples congolais, ne seront pas partie prenante dans ce dialogue. Alors, vous voulez maintenant me faire changer dans votre émission? Peut-être votre point de vue aussi, vous pouvez conseiller sur le chef de l'État. Sans Nangaa, sans Kabila, sans Batobazana Goma, pour atteindre quel objectif? C'est ce que j'avais dit au départ. Sans Nangaa et les autres, si le dialogue, ça ne produira rien. Oui. Mais maintenant, on voit un ancien chef de l'État qui se jette dans la mêlée, dit que lui aussi, il est devenu rebelle. Et le chef de l'État, il a répondu, ceux qui ont pris les armes n'entreront pas dans ce dialogue. Soutenons le chef de l'État. Nous ne pouvons pas aussi l'abandonner comme ça. Si vous m'amenez dans ce terrain, c'est comme si moi aussi je vais abandonner le chef de l'État. Pour trouver solution nini. Il n'y aura pas de solution. Nangaa azate, Kabila azate, Bisi Mobatubana Goma nak Bukavu, ceux qui te tiennent bangoté, pour te trouver nini. Il n'y aura pas de solution. Alors, vous avez pour le dialogue à Bongo? Il n'y aura pas de solution. Vous avez pour le dialogue à Bongo? Mais quel est le problème? Ici, à l'intérieur ici, les gens ont crié, si nous faisons le dialogue, nous avons le secret de ce dialogue, la guerre va se terminer. C'est mieux que comme le chef d'État a désavoué les Kabila et les consorts et les Nangaa, maintenant nous allons voir maintenant ici à l'intérieur, quand le dialogue va se terminer, bon, quelle est la solution qu'ils vont apporter? Quelle est la solution que vous allez apporter? Parce que nous ne voulons pas les gens qui ont versé le sang des Congolais dans ces dialogues. Et comme nous ne voulons pas le sang, vous avez dit que vous avez le secret ici pour faire terminer la guerre. Alors, terminer maintenant la guerre, nous allons voir parce que nous sommes là. Gabriel Mogasso, tu l'as dit bien, vous avez estimé que dans le dialogue au chef d'État qu'on convoqué, Nangaa, Kabila, Bisi, moi, Barozalate, mais Bango va continuer dans le dialogue à Washington, na ya Doha, Bango le cas bazoki ba arme, Bango va continuer dans le dialogue au Wana. Ouais, mais c'est ça le problème. Parce que il y a un problème que vous oubliez, Bande Konangai. Nous avons ici affaire à un président aussi qui est cowboy. Qui est cowboy? Cowboy, qui est le président américain. Oui. Il parle avec vous des choses. Vous comprenez ou pas? Mais à un moment, il change, il prend les armes et commence à vous bombarder. Donald Trump. C'est comme ça qu'il est, non? Oui. Vous ne voyez pas qu'il est en train de bombarder l'Iran alors qu'il y avait la calmie, c'était convenu quand même. Et par surprise, j'ai vu qu'il est en train de bombarder l'Iran. C'est comme ça qu'il est. Même Kagame là, comme il se vante, tu vas voir que comme il avait apposé sa signature dans les documents de Donald Trump, Donald Trump peut venir le matin bombarder sa maison et tout ça, les tuer même. Il peut les tuer comme il a tué à Tolakamani. Il a tué. Ce n'est pas qu'il a blessé, mais il a tué. On vient de l'atterrer il n'y a pas longtemps ici. Et donc, c'est un homme qui raisonne autrement.
Il dit, donc, ils veulent jouer avec moi. Je suis le président d'une grande puissance. Ça, ce sont des petits pays. Il ne peut pas jouer avec. Il vient, comme il a pris Maduro, il est parti avec, il est au cachot. Un chef de l'État qui s'attêtait, il est parti les mettre, il est maintenant au cachot. Il vient auprès des juges, comme les mots qui à son temps. Je viens là-bas, monsieur Mokia, vous êtes né où? Je parle là où je suis né, et tout ça. Tout un président. Après, on m'amène à la prison centrale de Makala. Mais lui aussi, on l'a amené dans la prison centrale de Makala, à Maduro. Vous voyez, qu'est-ce qu'il ne dit pas que demain aussi, votre Kagame peut aussi se retrouver dans les mêmes conditions? Ne vous vantez pas sur cette terre des hommes. On vous dit s'il y a les grandes puissances, il y a la Russie, les États-Unis et la Chine. Ce sont des grandes puissances que vous ne pouvez pas jouer avec. Mais quand vous discutez avec l'un d'eux, faites bien attention, parce que vous pouvez perdre votre peau. Très bien. Alors, président Mokia, parce qu'on parle de dialogue, nous avons lu sur les réseaux un conflit du camp de l'opposition entre la C64 et souvent la RDC. Cette Kikouni dit que la vraie opposition au pouvoir, ce n'est pas la C64, c'est la structure ou la plateforme, souvent la RDC. Bangomi Balé, Bakomi Kobunda. Ils sont tous de l'opposition. Quelle est votre approche? Je ne comprends pas. Le petit Seth Kikouni, nous étions avec lui dans l'opposition. Il venait même chez moi, dans ma maison, là, se mettre là, en train de discuter. Chez moi, là où je dors. Nous étions avec eux comme des candidats présidents de la République. Moi aussi, j'étais candidat président de la République. Même si on nous regarde comme ça. Mais je suis un ancien candidat président de la République. Oui. J'ai payé l'argent comme on avait demandé, les 100 000 $. J'avais payé et j'ai rempli les conditions. Ça, c'est l'histoire. On ne peut pas en changer. J'étais avec Seth Kikouni. Quand on nous a battus par Félix Tshisekedi, à ce moment aux élections, un jour, moi, Seth Kikouni, et la dame là, ma sœur de l'Équateur, et d'autres... José Kofo. Oui. Tous ces anciens candidats présidents de la République qui ont été battus par les chefs de l'État, nous sommes partis jusque là où ils veulent partir avec les armes ou quoi pour menacer le président de la République de quitter. Au palais de la Nation. Ouais. Nous étions assis là-bas. Le chef de l'État nous a reçus avec Seth Kikouni. Chacun avait son problème à parler au chef de l'État. Et ce jour-là, tout ce monde nous a vu que quand j'ai passé le chef de l'État, il y a Gabi, il y a Kaufanda, il m'appelait comme ça et tout le monde regardait et Ada Bombo me donnait toujours des petits coups là. Nous sommes hier, mon chef d'État, il y a Gabi, tout ça. Ok. On a parlé de nos problèmes auprès du chef de l'État. Si lui, il avait un problème qui le touchait pour qu'il puisse aller à la rébellion, pourquoi il n'avait pas dit au chef de l'État? Seth Kikouni. À la sortie, moi, je lui ai dit, mon petit, on doit soutenir les nôtres, les chefs de l'État qui est là. On a causé très bien. Il vendait ses habits et moi aussi, j'allais là-bas chez lui acheter des costumes. Donc, il vendait ses habits? Ouais. On achetait des costumes dans ces boutiques. On a travaillé, on causait très bien. Mais pourquoi aujourd'hui ces revirements allaient se retrouver vers Kabila? Vers la rébellion. Ça, c'est la rébellion? Oui. C'est la rébellion. Souvent la RDC. Souvent la RDC. Il n'y a pas seulement Seth Kikouni, il y a également Franck Diongo, il y a... ils sont beaucoup... L'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Du Congo central, Makila. Non, comment on l'appelle Mvemba, Jean-Claude. Mais tous ces gens-là, c'est mon groupe. Tous ces gens-là que vous citez là, c'est mon groupe. Moi, j'étais leurs grands frères et tous sont des petits devant moi. Donc, on a fait... L'autre jour, lui, de Congo Satra que vous dites, a failli mourir ici vers Memling avec l'effet Boumanza. Jean-Claude Vemba. Ah, nous sommes en train de passer avec les gens de l'IDPS et les miens à pied vers l'hôtel de ville, comme on chantait la chanson fétiche Kabila Tovandi na Mbula Nambula, Papa na Toyebi était. Maman. Les militaires, les policiers, quand ils ont appris ça, ils ont dit vous êtes sauvés parce que Gabriel Moke est là. On pouvait vous lancer des balles. Gabriel Moke, il ne faut pas se mettre avec des bandits comme ça pour commencer à acheter des choses comme ça. C'est Kabila qui était au pouvoir.
Pourquoi ils voulaient nous tuer tous? Eux qui sont les champions de la démocratie, selon tout ce que les gens sont en train de se vanter ici. Alors, ils m'ont laissé passer avec ce groupe-là vers Memling. Arrivé au coin de la station Memling, j'ai vu des faits Bomanja. Les militaires l'ont transporté de la ceinture, on l'a soulevé comme ça, les policiers. On l'a soulevé et ses pieds qui nageaient comme ça. Voilà. Elle me dit, Président Gabi, Talaba bandit, nous sommes des bandits. Moi, j'ai dit à ces policiers, nous luttons pour nos intérêts. Celui-là, c'était un ami de l'opposition. Vous ne pouvez pas faire ça. Faites-le descendre. Ils ont répondu, pour nayo, tu respectes mingi, papa Mokia. Tu quittes ici, joie et bokende. Mais atika mausala makambo azo sala. Vous comprenez? Oui. Et Frank Djongo, il était dans... non, lui, Vemba était en difficulté. Il est venu se coller vers moi, comme les militaires m'ont respecté. Il a préféré rester avec moi parce qu'il n'y aura pas de mal contre lui. Je les ai pris. Moi, je dis, toi, tu vas en Giringiri, cours, prends un transport ici, cours, rentre en Giringiri. Moi aussi, je rentre à la maison, bon, moi aussi, va rentrer. On se disperse parce que si on est en train de tirer les balles réelles et puis les gens sont en train de mourir, donc on ne peut pas rester. Ce jour-là, on s'est dispersé, tout. Maintenant, ils vont aller auprès de celui qui nous tirait des balles réelles, celui que nous on combattait. Kabila. Si on peut revoir les bandes que nous on faisait de tout ce qu'on disait contre Kabila, est-ce que vous pouvez aller vous mettre tout près de Kabila? Bango Balandi Nini, Frank Djongo, Mvwemba et les autres. Balandi Nini et pas à Kabila. Après l'avoir combattu, aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir, ils sont allés s'allier du côté de Kabila. Balandi Nini. Balandi Mbongo. Bazolanda Mbongo. Kabila appelle ça Mbongo. Ah, c'est ça. Après ça Mbongo. Il a 35 milliards de dollars. L'argent qu'il a produit. Ah, wana Congo. Na ba minerais. Na salaire na salaire net, na ba production na yemoko. Alors, cet argent est comme Sabango Liboma. Alors, ces gens qui les suivent, ils ont leurs intérêts, double intérêt. Si Kabila devient comme président de la République, il va nous mettre des ministres. Parce qu'on a combattu ensemble. Si Kabila, avant de devenir chef de l'État, nous n'allons pas mourir de faim, il va donner l'argent, tout ce que nous allons demander, il va donner. Ouais, c'est des choses. Les postes et l'argent. Et l'argent. Mais nous sommes avec Félix Tshisekedi. Nous ne demandons pas l'argent, ni les postes. C'est une question que les fils de ces pays est à la tête de notre Congo. Pour une vraie opposition, il y a C64, souvent la RDC. Vraie opposition, il y a pouvoir en abîme. Vraie opposition, exacte. Bangonyo Sobazo converger vers le Rwanda. Même Fayoulou. Bangonyo Sobazo Zoabesisson na Bango. Bangonyo Sobazo Zoabesisson na Bango et pas na Rwanda. Na Rwanda. Bangonyo Sopo. Ozo Monate. Un jour, on a causé avec le chef de l'État au téléphone. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Vieux Gabi, Ozo Mona, Batouan Nazo Landandengo Ozo critiqué Bango. Ozo a raison. Bango Bazo ko critiquenga, ils ont la haine envers moi, le chef de l'État. J'avais retenu ça. Ce que moi je disais, le chef de l'État m'a rappelé ça, que ils ont la haine et la jalousie envers moi, le chef de l'État. Donc, ici, il n'est pas question d'un combat politique, c'est une affaire de haine. Oui, et on va le haïr, pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Mais, on a été aux élections. Tout le monde est bâti, le chef d'État est sorti. Pour l'année, il va passer l'Ipamounène, il va passer l'Ipamounène, il faut se mais c'est ce qui se passe. Et la dernière question, parce qu'on parle de dialogue, on accepte un dialogue en plein mandat, alors que le président de la République a encore 2 ans constitutionnellement. Une faiblesse ou bien faisons seulement? Nous sommes à plein mandat. Le chef de l'État, avec son BIC, il est là au bureau, il travaille pour ça, pour régler les problèmes de la nation. Maintenant, ce groupe-là qui vient pour arracher les BIC et les pouvoirs et les fauteuils auxquels il est assis, il faut les prendre de cette façon et les faire partir et il faut prendre les fauteuils. Alors que
nous sommes ici, nous tous, nous sommes des intellectuels. Oui. Ce bic, le fauteuil, ce bureau, lui a été donné par les peuples. Très bien. Parce qu'eux aussi, ils parlent au nom du peuple. Oui. Mais les peuples qui ne l'avaient pas fait confiance. Mais les mêmes peuples qui parlent ont fait confiance à Félix Tshisekedi. 73%, c'est beaucoup. Alors, maintenant, avec ce mandat ici de Félix, et ils sont jaloux. La jalousie les pousse toujours d'aller jusqu'à l'arracher le pouvoir, lui arracher ses pouvoirs de force. Est-ce que ils oublient une chose? Le chef de l'État, en le confiant les mandats, on lui a confié l'armée. Oui. On lui a confié les armes et munitions. Oui. On lui a confié la police. On lui a confié les services de sécurité. C'est peut-être pour ça. Même si tu es malade, quelqu'un qu'on a confié les armes pour tirer, pour défendre le pays, vous pouvez s'approcher auprès de lui pour lui demander de laisser le pouvoir de menacer. Mais lui, c'était un homme armé. Il est armé par la... Pas par la Constitution. Par la Constitution, par la population. Avec ça, vous vous approchez auprès de lui, il va vous abattre comme des moustiques. Ça veut dire vous que avez vous avez quand accepté, vous popez les insecticides. Oui. Mais pourquoi? Comment les gens tombent? Pourquoi vous avez accepté le dialogue en plein mandat? Les gens parlent beaucoup de dialogue en plein mandat. Bon, ça peut être aussi... Ils veulent faciliter le chef de l'État, parce qu'après le dialogue, les résolutions peuvent dire que le président de la République va rester là. Il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Au nouveau président, l'article 70 de la Constitution. Alors, à ce moment, il y a la guerre à l'Est, parce que l'homme là que vous parlez ne va pas battre les retraites. Il veut toujours venir même jusqu'ici à Kinshasa. Alors, et comme il faut faire ça, leur demande peut se retourner contre eux. Le dialogue peut décider, le président de la République demeure à fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. C'est-à-dire que jusqu'à l'organisation des élections dans notre pays sur toute l'étendue de la République, y compris Goma, Bukavu et Bunagana. Goma, Bukavu et Bunagana. À ce moment, ça va prendre du temps parce que la guerre va toujours continuer. Nous allons nous armer efficacement avec les Américains, vont nous prêter main forte pour gagner. Et si ça peut prendre même 5 ans, le chef de l'État, il est le chef de l'État. Très bien. Personne ne va le bouger. Ça, c'est mon raisonnement. Depuis longtemps, je suis en train de raisonner ça auprès de ceux-là qui critiquent le chef de l'État, qui parlent. Alors que tout ceci est au bénéfice. Et vous allez amener ça aussi dans le dialogue. Vos propositions, là, vous allez amener ça dans le dialogue. Mais pourquoi pas? Et vous savez comment je parle. Est-ce que moi, je peux avoir peur de qui? S'il s'agit de défendre le chef de l'État, qui est dans notre groupe, je vais défendre pour voir ce qu'ils vont quérir. Nous allons aussi quérir plus qu'eux-mêmes. Très bien. Chacun est maître de... Moi, je suis maître ici dans notre groupe. Et eux aussi, ils sont maîtres de ces 64. Et on va se battre. Alors, on va revenir à cette 64, puisqu'on parle de dialogue. Jésus Chotia, vous connaissez le président Hugo Salassoudi. Il est président du parti La Base Républicaine. Et donc, c'est là d'autres Congolais qui réfléchissent aussi autour du dialogue, n'est-ce pas, Jésus? Oui. Ils réfléchissent autour du dialogue. Le chef de l'État qui a convoqué, qui a promis de convoquer incessamment les dialogues entre Congolais. Ces partis de l'opposition républicaine appellent tout le Congolais à accepter effectivement le dialogue tel que proposé par le chef de l'État. Le président de la base républicaine a même proposé un cahier des charges qu'il a déposé déjà à la présidence de la République ainsi que dans les différentes institutions de la République. Il a fait des propositions d'ordre économique, politique et sécuritaire. Nous allons prendre par exemple sur le plan sécuritaire, la base républicaine voit ainsi donc la nécessité d'élever la résolution 1823 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2008 afin d'empêcher, n'est-ce pas, tout groupe armé d'utiliser le Rwanda comme base arrière pour l'acquisition
et les réapprovisionnements en matériel militaire. Donc, on doit faire en sorte que les Congolais ne puissent plus utiliser le Rwanda comme leur base arrière pour venir agresser la République démocratique du Congo. Sur le plan sécuritaire, toujours, la base républicaine estime que le gouvernement rwandais doit s'engager à cesser immédiatement tout soutien et toute collaboration avec le mouvement AFC M23 afin de faciliter le rétablissement de l'autorité de l'État sur les zones occupées par l'AFC M23 en République démocratique du Congo. Sur ce point. Oui. Pour interdire les Rwandais de ne pas faire ça, on doit l'interdire avec quoi? Avec les Nations Unies. En passant par les Nations Unies. Il faut que nous-mêmes, nous préparions aussi que notre armée soit forte sur le terrain pour inquiéter les armées de nos voisins. Oui. Mais si nous parlons seulement par le bouche, est-ce que Kagame peut nous écouter? Lui, il a en tête qu'il faut que je prenne les terres de la République démocratique du Congo. Et vous dites que Kagame rentre chez toi. Est-ce qu'il peut rentrer? Ça, ce sont des... Il faut renforcer l'armée. Il faut renforcer l'armée. J'ai toujours pleuré. Il faut renforcer l'armée. Nous, les Bangala, ça, c'est notre métier. Ok. Je regrette, j'avais dit ça au chef de l'État, c'est notre métier. Avec nous, les Rwandais ne pouvaient pas entrer de cette façon avec des promenades de santé qui sont en train de faire dans notre pays. Nous sommes là. Nous pouvons combattre ces gens, il faut retourner jusqu'à Kigali. Donc, moi, je dis, vous avez vu ce que les espoirs que Mboza m'avait fait ici, et c'est là qu'ils l'ont éliminé, les Kabila ici, avec des empoisonnements et autres. C'est ce qui interdisait. Oh, il faut battre les retraites. Il ne faut pas entrer là-bas à Gisenyi et autres. Or que l'armée était prête à aller battre les ennemis jusqu'à leur point de retranchement. Donc, je dis ici, sans armée, sans force, vous ne pouvez pas convaincre les gens là. Vous avez fait des analyses. Hein? Je voulais placer un mot en fait sur... Puisque le président Mokia a raison, justement, la base républicaine estime, comme le président Mokia, que nous devons sécuriser les frontières entre la RDC, et le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda par les éléments, notamment de la MONUSCO, mais également les éléments de la Force armée de la République démocratique du Congo, pendant une période transitoire avant la normalisation définitive de la situation sécuritaire, afin de contrôler les mouvements, les trafics transfrontaliers et d'empêcher la circulation de groupes armés d'un pays à l'autre, pense la base républicaine de Hugo Zalansoudi. Vous voulez dire? Oui, j'allais dire, aujourd'hui, lorsqu'on parle opposition, il y a beaucoup qui se lassent ou qui se jettent dans n'importe quoi, critiquer le pouvoir comme ils veulent. Mais du moins, là, on sent un parti politique de l'opposition, mais qui, quand même, prend des résolutions et propose au gouvernement ou le pouvoir en place pour pouvoir tenir compte. Donc, j'aimerais ici encourager et féliciter la vision de Hugo Zalansoudi, qui est président de la base républicaine. C'est de tels partis opposants que nous voulons. Très bien. Donc, la République démocratique du Congo a besoin de tels partis politiques dans l'opposition que de venir. Il faut mobiliser la base, la population pour aller casser. Mobiliser la population pour aller vers le palais de la nation. Vous irez faire quoi devant le palais de la nation? Palais de la nation. Et le palais de la nation, merci beaucoup. Devant le palais de la nation. Vous irez faire quoi? Parce que, ici, les questions, nous considérons la République avec nos têtes, nos initiatives, nos idéaux. Mais quand vous voulez aller casser de la nation, vous verrez quoi. Très bien. Merci alors, beaucoup, écoute, chapeau, justement, avant de revenir au président, nous rappelons que cette base républicaine estime que tout le monde doit venir avec son cahier des charges. Mais un cahier des charges, au dialogue avec le cahier des charges, mais les cahiers des charges qui contiennent de propositions en faveur de la nation. Très bien. Elles n'ont pas de cahier de charges susceptibles de trouver des solutions aux problèmes personnels, devenir ministre, devenir premier ministre, devenir mandataire de l'État. Là, ce n'est pas aller dans un bon dialogue. Le bon dialogue, c'est trouver des solutions pour les Congolais, estime donc Hugo Zalansoudi, président de la base républicaine. Président Mokia, la C64 a donc bien fait de reporter sa marche après la rencontre avec les confessions religieuses, parce que le chef d'État a dit oui au dialogue.
C'est une question. Mais Mbata aussi avait Convoquer une marche. Oui, le 22. Le 22. Oui. Mais ça allait se barder sur le terrain. Mais nous avons la supériorité numérique sur le terrain parce que nous avons l'armée et la police. Vous venez avec vos bases appuyées par Kagame pour embrouiller le chef de l'État. Nous allons lancer et la police et nos militantes pour pouvoir vous convaincre. Mais l'armée et la police doivent être neutres. Non, pas neutre. L'armée et la police. On l'a donné l'armée et la police Ils doivent chef être de l'État neutres. pour se défendre. L'armée peut être neutre si vous venez faire les meetings, faire les déclarations pour autres. Mais vous venez pour chasser les chefs de l'État. Est-ce qu'on parle le même langage? Vous venez pour chasser les chefs de l'État. C'est-à-dire quoi? C'est la rébellion. Okay. Alors, quand vous avez une rébellion En au face. grand jour comme ça, qu'est-ce que le chef de l'État peut faire? Il a l'armée et la police. Il va l'envoyer pour pouvoir vous neutraliser. Les rebelles, on ne traite pas avec un rebelle comme ça. On les neutralise avec les armes très puissantes. À ce moment-là, la paix va régner. Mais quand vous venez, du coup, nous ne savons pas. On sait que l'objectif des partis politiques, c'est de proposer auprès du gouvernement, faire des propositions. Alors, vous ne proposez pas, mais vous venez pour chasser. Comme nous sommes là, c'est votre télévision. Quelqu'un, 2 personnes, 3 personnes viennent ici pour me prendre, moi et vous, pour nous chasser. Est-ce que vous allez accepter ça? Pas du tout. Ce sont des rebelles que nous pouvons tous chercher à les neutraliser. Nous avons l'habitude de se faire bagarrer comme ça, de cette façon. On ne peut pas. Vous venez avec les discussions, chez nous, nous n'allons pas avoir peur. Donc, en d'autres termes, la C64 ici, c'est comme Corneille Nangaa, dont Goma et Bukavu, et ils sont venus à Kinshasa, avec l'initiative de chasser le chef de l'État. Ouais, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que parmi... C'est une rébellion. Il y a aussi des gens de Corneille Nangaa ou de Bissimo là-dedans. Okay. Parce qu'on ne connaît pas leur position. Quand quelqu'un vous dit ouvertement, moi je viens vous chasser du pouvoir, vous êtes chef de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez raisonner? Cet homme-là, je vous regarde avec 6 yeux, parce que en disant comme ça ouvertement, vous savez qui suis-je, mais vous me dites ça ouvertement, c'est que je vais me préparer à conséquence pour vous affronter ouvertement. Si vous avez des armes, moi aussi j'ai des armes, alors ça va gronder sur le terrain. C'est ça l'esprit du chef de l'État, moi je le dis. Parce que tout ce que les gens, vous êtes en train de lire ici, nous avions toujours dit ça au gouvernement. Ce n'est pas de nouveauté. Nous avions toujours dit ça, on explique ça au gouvernement à tout moment. Surtout, le cheval de bataille pour moi, c'est préparer une armée forte pour protéger le pays. Nous pouvons discuter ici, si nous n'avons pas une armée, n'importe qui peut entrer ici, nous arracher la Zécamine, nous arracher tout ce que nous avons ici et partir avec. C'est pour eux. Donc, si vous avez une armée forte, personne, tout le monde a peur de vous. Oh non, là, il y a le mot qui est là-bas, tu oses, on va te tuer. Voilà, il faut que vous ayez un pays qu'on craint. Si on ne vous craint pas, vous êtes comme des petits-enfants. Alors, le dialogue, justement, Jésus Chotia, Gabriel Mokia, vous avez dit clairement que vous allez faire partie du dialogue. Vous allez faire partie du dialogue en tant que MDECO ou en tant que le mouvement que vous gérez avec le vieux Sayo. Voilà. On va voir comment on va définir ce dialogue. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer parce que les responsables ne se sont pas encore prononcés. Oui. Mais ça c'est qu'on sera là. Notre élite doit continuer sur tous les plans. Ceux qui discutent, ceux qui menacent les chefs de l'État pour le dialogue et ceci, ils vont aussi voir nos têtes là-bas. Nous allons discuter pour défendre les chefs de l'État. Oui, mais ils sont clairs aussi. Ils ont dit que ils ont reporté la marche. Mais si le 15 août, le dialogue n'a pas encore été convoqué, ils ont donné donc un ultimatum. Si le 15 août, le dialogue n'est pas encore convoqué, vous allez le voir sur terrain et ils vont continuer leurs actions citoyennes pour aller chercher la démission du chef de l'État. Je vais venir demander à Mbata d'activer ce qu'il avait dit. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ce jour-là, on va se retrouver sur le terrain. Nous ne sommes pas des petits-enfants. On va se retrouver. Mais c'est la démocratie, non? On va se laisser marcher. Ce n'est pas ça la démocratie. Okay. Dans une démocratie, moi je ne peux pas dire au chef de l'État, comme on a arraché mon maison ici
par des bandits de la ville. Et je dis au chef de l'État, à partir de telle date, si vous ne me restituez pas mes maisons, je vais descendre sur le terrain. Alors, le chef de l'État va quoi? Il va descendre sur le terrain avec quoi? Parce qu'il se prononce de cette façon. Donc nous ne connaissons pas comment ils vont se défendre. Nous allons aussi nous défendre sur le terrain. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de femmes de ce côté ici. Okay. Il y a aussi des hommes. C'est une bagarre entre hommes. Ça devient une bagarre parce que comment pouvez-vous dire au chef de l'État, si vous ne convoquez pas le dialogue, exact. Et nous allons faire ceci le 15. Nous allons faire ceci. C'est-à-dire que vous êtes des bandits. Parce qu'il y a qu'un bandit qui peut dire ça. Ce sont des menaces. Hein? Ce sont des menaces. Si vous ne me donnez pas votre montre, tu vas voir ce que moi je vais faire. Tu vas faire quoi? Alors venez prendre la montre. Je me suis préparé suffisamment pour vous anéantir, pour vous neutraliser. Ça, c'est entre nous. Moi, je peux utiliser mon langage de l'opposition quand je suis dans l'opposition. Et les gens là ne jouaient pas avec moi. Avec moi, toujours ceux qui rôlent là, avec moi, je les mettais toujours à KO. Et tout ça. Vous voulez des bagarres, on va avoir des bagarres. Vous voulez tout ce qui... Et comme ici, le chef d'État a les armes, ceux ils vont amener les armes de Kagame et les armes vont sortir de Mongaliam aussi pour les attaquer. Mais... On ne peut pas avoir peur des roublards qui parlent. C'est pour faire trembler qui? Celui-là, il est chef de l'État, il a des armes. On lui a donné ça par la population. Et ils sont en train de vous suivre, hein? Qui? Fayoulou, Kabound, c'est ça, et les autres sont en train de vous suivre. Parallèle. Écoutez, ils étaient avec moi dans l'opposition. Pourquoi ils n'avaient pas pris les armes pour aller... Et Félix aussi était dans l'opposition. Pourquoi ils n'avaient pas pris ces méthodes-là pour aller menacer Joseph Kabila? Non, mais vous avez convoqué beaucoup de marches. Beaucoup de marches, vous avez convoqué beaucoup de marches. Quand vous étiez à l'opposition à l'époque. Mais non, les marches, c'est la même chose qu'ils font. On faisait les marches. Mais nous, on ne disait pas qu'on va aller chasser Joseph Kabila. On va aller jusqu'au bureau de Joseph pour le chasser. Et si vous ne connaissez pas les nuances, vous ne voyez pas les nuances. Il dira à son temps, Bokangelanga mwana wana, ce qui mutakangeli ngaye amemela ngaye awa. Est-ce que c'était propre pour ça, c'était la colère des vieux. Ça, c'était la colère. Il dit, parce que ce qu'il faisait, comment expliquer que les grands maîtres Tshisekedi ou Mulumba, il veut descendre à l'aéroport de Njili où on l'attendait par ces militants, des milliers de militants. Maintenant, on donne l'ordre qu'on puisse le faire descendre à l'aéroport de Ndolo. Qui ça? C'est Joseph Kabila qui a donné l'ordre. À ce moment, il n'a pas été accueilli comme il s'est préparé. Alors, c'est pourquoi on peut dire de n'importe quoi. Donc, ici aussi, Fayoulou et les autres sont en train de suivre vos traces dans l'opposition. On a terminé. Nous étions avec eux là-bas dans l'opposition. Pourquoi ils n'avaient pas fait des menaces comme ça? Et lui-même, Fayoulou, il sait, c'était un ami à moi. Oui. Et il sait, quand il avait osé, on a fait une marche. Moi, on m'a pris par la population, je suis allé me cacher quelque part vers Ponzo là-bas, à Kalamo. On m'a caché là-bas pour qu'on ne m'arrête pas. Et lui, on lui a donné une pierre dans la tête. Vous savez ce qu'il était devenu? Il allait mourir ce jour-là. Par qui? Par la personne dont ils veulent s'associer maintenant avec aujourd'hui. Vous comprenez? Oui. Alors, mais Félix Tshisekedi n'a pas donné une pierre à la tête de ses opposants pour qu'ils puissent mourir. Oh, mais on avait vu Fayoulou, on a terminé une balle sur la tête. Ça, ils avaient tué une chèvre, ils ont pris le sang d'une chèvre, ils se sont mis. Mais j'avais vu aujourd'hui, dans les pays, on va tirer des balles et tout ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un qu'on a tiré des balles, il marche, il court même, tel que je le vois. Vous jouez avec des balles perdues ou quoi? On a terminé, Gabriel Mouki, on a terminé. Je termine donc avec la conclusion de Hugo Zalansoudi qui vient encore de m'écrire, le président Hugo Zalansoudi, président de la base républicaine, qui dit la mise en œuvre des ensembles de solutions pour la RDC doit passer par un dialogue dans un élan de cohésion nationale, dialogue que la base républicaine veut inclusif et respectueux de la Constitution, convoqué par le président de la République, avec ou sans
médiation internationale, à Kinshasa ou à l'étranger. Ces dialogues devront répondre à plusieurs questions urgentes de la société. Mais Dernier mot pour terminer. Pourquoi on n'a pas entendu Félix Tshisekedi terminer son mandat pour en faire convoquer le dialogue? C'est la question que nous avions posée ici. Parce que il est à l'exercice de son mandat. Mais vous l'embrouillez maintenant avec beaucoup de choses. Le dialogue et tout ça. Le dialogue, ça va perdre beaucoup de temps. Il faut faire sortir beaucoup d'argent. Parce que maintenant, Félix Tshisekedi a fait quoi? Il a l'obligation de trouver l'argent pour le problème de la guerre. Payer les militaires. Et payer tout ça, les munitions et les armes. Ça, c'est beaucoup d'argent. Et maintenant, vous amenez le dialogue qui bouffe aussi beaucoup d'argent, comme on avait vu ça au Palais du Peuple ici, à l'époque de Mosengo, de Tshisekedi et les autres. Alors, pourquoi ne pas attendre la fin de son mandat pour qu'on arrive avec ce qu'on est en train de dire ici? C'est-à-dire quoi? Tshisekedi a un grand cœur. Il voit seulement ce sont mes propres faits. Les cœurs que Tshisekedi a, ce n'est pas les mêmes cœurs que les Joseph Kabila pouvaient avoir. Parce que les nationalités sont un peu compliquées. Pour tirer sur toi, il ne peut pas avoir pitié. Parce que vous n'êtes pas son frère. Mais Tshisekedi va réfléchir 1000 fois. Si je tire sur lui, c'est mon frère. C'est pourquoi il est tenté de les regarder de tout ce qui dit. Nous allons venir jusqu'à ton bureau, on va te chasser là-bas. Mais est-ce que Tshisekedi a répondu? Tshisekedi n'a jamais répondu. Il a seulement souri. Il dit, mais ce sont des petits-enfants qui ne comprennent pas des choses qu'ils disent. Vous comprenez? Très bien. Même quand vous dites avec eux, il faut toujours raisonner. Il faut les faire raisonner. Que vous avez fait des études. Dans les études, quand le peuple a confié un mandat à quelqu'un, est-ce que vous, qui n'avez pas de mandat, vous pouvez sortir pour aller lui arracher son mandat, arracher par la main le mandat, pendant que le mandat était confié par avoir des urnes? Non, ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas possible. Vous devez raisonner, les faire raisonner de cette façon, qu'on ne joue pas avec l'eau qui est très calme. Peut-être là-dedans, il y a des crocodiles, il y a beaucoup de choses là-bas. Dès que vous plongez, alors, on vous bouffe. Allez, on a terminé. Vous avez suivi la leçon, Jésus Chotia? Oui. Qu'on ne joue pas avec de l'eau tranquille. Peut-être dedans, il y a des crocodiles. Et parmi les crocodiles, il y a les Gabriel Mokia. Et les Gabriel Mokia. Une fois que vous osez, on s'attaque à vous. Oui, c'est par cette anecdote de Gabriel Mokia qu'on met un point final, hein, Gabriel, pour aujourd'hui. On aura toujours le temps de nous retrouver. Tant qu'on parlera dialogue, on aura toujours le temps de nous retrouver sur le plateau spécial, surtout pour la patrie, pourquoi pas, pour venir échanger autour de l'organisation des critères du dialogue. Si finalement les rebelles feront partie ou pas, on aura le temps d'en parler dans les prochains numéros de plateau spécial qui prend fin tout de suite. Le prochain rendez-vous, c'est mardi prochain en direct, 10h. D'ici là, restez bénis du programme de l'Univers Télévision et à très bientôt.